Take it away, man. Alors, ce matin, je vais vous ramener dans le passé, mais pas seulement avec la Bible, mais surtout avec mon français. C'est le français original, non? Le québécois. C'est le français pur. C'est sûr? C'est ça? C'est bien? Je vous prie d'ouvrir votre Bible en l'épître de Paul, 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens. Et ce matin, on va traiter le thème de l'élection. Je suis en train de prêcher 1er Thessaloniciens en Italie et pour ça, je vous prêche un message que j'ai déjà prêché en italien et je suis arrivé au verset 4 et 5 de 1er Thessaloniciens. Alors j'espère de vous encourager avec le thème et le sujet de l'élection. Paul va nous montrer le point de son message et de présenter le concept de l'élection. Le concept de l'élection. C'est une doctrine biblique et il va expliquer le concept de l'élection, c'est-à-dire il va expliquer comment je puis savoir que je suis un élu. Comment en pouvant savoir que nous sommes des élus. Et il va expliquer dans le verset 4 le concept et par la suite, il va présenter le contexte de l'élection. Son explication va situer l'élection dans un contexte. Et pour ça, on va voir ça au verset 5. Et pour ça, on va traiter deux versets, versets 4 et 5. Mais je voudrais lire le passage au complet du premier verset, 1 Thessaloniciens 1, jusqu'au verset 5. On va le lire ensemble. Vous pouvez suivre le passage. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. L'Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc aujourd'hui, notre message aura, comme j'ai dit, le thème de l'élection. J'ai dit c'est une doctrine biblique, mais c'est une doctrine qui est controversée. Et je suis sûr que ici, vous avez des églises parfaites. Vous n'avez pas ces problèmes-là. Vous avez John Glass. Et pour ça, vous n'avez pas ces problèmes. En Italie, on fait beaucoup de batailles doctrinales au motif de cette doctrine-là. Mais on voudrait la voir aujourd'hui parce que c'est biblique et c'est important. De nombreux autres passages en parlent et l'enseignent. Ce matin, non seulement nous traiterons cette doctrine dans notre passage de 1er Thessaloniciens 1, 2 à 5, surtout les versets 4 et 5, comme on a lu, mais aussi nous examinerons son importance vitale. On pourrait dire ça comme ça, en ce qui concerne notre salut et notre vie chrétienne, parce que l'élection, c'est relié à notre salut et notre vie chrétienne pratiquement.
En effet, Paul démontrera l'importance de l'élection, mais ce qui peut être encore plus important, il révélera aux Thessaloniciens la nécessité, l'utilité de l'élection pour le salut. La sanctification et leur progrès dans l'Évangile. Pour ça, l'élection, c'est relié à toutes ces autres doctrines pratiques de vie chrétienne, importantes pour nous. Donc, nous pourrions intituler ce message « L'élection, la vie en Christ avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction ». Pour ça, le texte, je vous rappelle, c'est-à-dire les versets 4 et 5 de 1 Thessaloniciens, fait toujours référence au point central. C'est un passage qui regarde Paul qui remercie le Seigneur pour la foi et la vie chrétienne des Thessaloniciens. Et c'est pour ça que l'élection n'est pas le point essentiel, le point clé dans le passage, mais c'est le remerciement et la grâce de Dieu. Paul bénit Dieu pour la foi des Thessaloniciens et un aspect de cette bénédiction, si on veut, on peut dire, c'est l'élection. Pour ça, nous disons constamment, Paul dit constamment à Dieu, verset 2, toute notre reconnaissance pour vous tous, déclare Paul au début de sa lettre, comme on a lu. Paul commence sa lettre, le corps de la lettre, après l'appel et les salutations en faisant l'éloge de cette Église et de ses vies dans le Seigneur, de sa vie dans le Seigneur. Une partie plus précise de cet éloge concerne le souvenir en prière de la foi des Thessaloniciens. Une foi, comme on a dit, qui œuvre ceci au verset 3, travaille. C'est une foi qui travaille avec amour pour la foi de Christ et en Christ. En somme, leur vie chrétienne est active pour le Seigneur. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, dira précisément Paul au verset 3 à leur sujet. Par conséquent, son remerciement continue et se développe au fur et à mesure qu'il continue. Les motifs de remerciement de Paul s'agrandissent, pour ainsi dire, en vertu de la foi des Thessaloniciens. Au verset 4, toujours sous le thème du remerciement à leur sujet, Paul met en évidence leur élection. Et donc, on dit que l'élection, c'est biblique, c'est situé dans la Bible et dans la vie chrétienne. Nous savons, verset 4, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Et on voit le concept ici de l'élection, le concept. Dans ce verset, le verset 4, l'accent est mis dès le début de la déclaration de Paul sur les termes « nous savons ». Et c'est pour ça qu'on peut se demander, l'élection est importante, mais comment pouvons-nous savoir que nous sommes élus? Ce verbe renvoie, nous savons, ce verbe renvoie à une connaissance qu'ont Paul et ses collaborateurs, Sylvain et Timothée, concernant les Thessaloniciens. Il connaît leur élection. Les termes « nous savons » dans ce passage fonctionnent comme une action, on peut dire au temps présent, qui a le même impact que le temps présent. Il fonctionne en outre au niveau, on peut dire, grammatical comme un participe présent, c'est-à-dire que nous pourrions dire « sachant », comme dans la version, si vous voulez, dans une autre version Darby en français. Nous rencontrons le même sens au verset 2.
de 1 Thessaloniciens, de notre passage, où Paul adresse le remerciement pour les Thessaloniciens en faisant mention d'eux dans ses prières. On l'a lu. L'expression « en faisant mention de vous » est un gérondif, si on peut dire, qui se concentre sur cette mention que Paul fait des Thessaloniciens continuellement. Et c'est ça qui est important pour nous. Il continue à remercier le Seigneur pour les Thessaloniciens, pour leur foi qui est reliée à leur élection. Continuellement au présent devant Dieu en prière. En somme, il les mentionne toujours, constamment. Au verset 3, nous rencontrons un autre verbe, à savoir, nous nous rappelons que ça fonctionne comme un participe présent au verset 3. Le même sang. Paul dit à cet endroit qu'il se rappelle l'œuvre de la foi des Thessaloniciens comme nous venons de le lire. Il se la rappelle continuellement et autant présent. Paul a devant lui cette Église, les personnes. On peut penser à leur visage, physiquement. Donc, au verset 4, nous avons le même sang et la même action concernant les termes « nous savons ». Il est sûr de leur foi et de leur élection. Il s'agit d'une connaissance, c'est vraiment intéressant ici, il s'agit d'une connaissance plus théorique que expérimentale ou expérimentée. C'est un point très intéressant à noter. En effet, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots en général que l'on rencontre le plus souvent pour le terme savoir, pour le terme savoir. Savoir. Un des deux signifie, écoutez bien, un des deux signifie connaissance à travers de l'expérience. Je connais parce que j'ai expérimenté ça, j'ai vécu ça. Nous parlons du fait de savoir, de connaître quelque chose parce que nous avons vécu cette chose. Le deuxième mot, au contraire, où l'autre sens parle d'un savoir, d'une connaissance, une connaissance intellectuelle ou théorique, plus théorique que pratique. Elle consiste plus que quelque chose que l'on a seulement au niveau de la pensée, pour ainsi dire, mais qui n'est pas vraiment éprouvé. Donc, connu au niveau pratique, de l'expérience. Ici, nous parlons de perception. Nous savons, nous connaissons grâce au fait d'avoir vu la chose ou grâce au fait d'avoir observé. C'est un savoir, une connaissance uniquement par l'observation. Le deuxième mot, au contraire, fait référence à un savoir, une connaissance par acquisition. Nous savons un fait, une expérience à partir et à partir de cette expérience, nous avons acquis ce savoir, cette connaissance. Donc, on parle d'une connaissance intellectuelle, une connaissance expérimentée. Par conséquent, dans notre passage, verset 4, il s'agit d'un discernement purement mental, diront-on, pas par expérience, mais intellectuel. Ceci est intéressant à observer, car Paul, peu après, dira à la fin du verset 5 que ses collaborateurs et lui ont vécu parmi les Thessaloniciens. Il dit en ce point, « Vous savez en effet comme nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. » Verset 5, la fin du verset 5. Nous nous rappelons en outre que Paul a fondé cette Église. Les actes 17, chapitre 17, rapportent ce fait. Nous nous demandons donc pourquoi ici Paul, pourquoi ici pour Paul, le savoir est théorique concernant les Thessaloniciens
et pas expérimenté ou expérimental. Pourquoi? Nous disons cela ou nous le demandons, surtout quand Paul et ses collaborateurs ont connu les croyants de Thessalonique ayant vécu et prêché l'Évangile parmi eux pendant un certain temps. Paul ne connaissait-il pas déjà les Thessaloniciens par expérience? Le savoir, la connaissance précise à laquelle Paul se réfère au verset 4 consiste en une connaissance de quelque chose de spécifique sur les Thessaloniciens. J'espère que vous pouvez me suivre. Ce savoir ne concerne pas leur foi qui œuvre, selon le verset 13, même si le verset 13 y est relié et des significatifs, mais il se concentre précisément sur la connaissance de leur élection. Écoutez encore Paul au verset 4. « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. » De nouveau, on voit le concept. Le point important repose par conséquent sur l'élection. Parlons du sujet de ce passage. Paul et les siens reconnaissent, et un terme qui pourrait être plus adapté pour expliquer ce savoir, cette connaissance particulière de Paul et de ses collaborateurs, l'élection des Thessaloniciens. Le discernement de Paul et des siens à travers l'observation de la foi des Thessaloniciens les conduit à faire cette réflexion. Tu te dédies à l'Église, tu serves et par ton service, je sais, par ta persévérance, je sais que tu es un élu. On n'a pas la lettre E écrite sur notre dos. On ne comprend pas l'élection parmi la lettre E par illustration sur notre dos. On voit l'élection parmi du service et de l'engagement du croyant et de son cœur vers son Église et vers les autres croyants. Il se donne continuellement. Il n'arrête pas d'aimer le Seigneur et à servir ses frères et ses sœurs en Christ. Vous voyez comme ça, l'élection n'est pas si controversée. Mais c'est vraiment biblique et c'est situé dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. Paul et les siens, pour ça, remercient Dieu pour l'élection des Thessaloniciens. Ceci pourrait aussi être considéré comme un deuxième remerciement de Paul à Dieu pour les Thessaloniciens, après l'avoir remercié pour leur foi active au verset 3. Nous voyons ainsi le sens et l'importance de l'élément principal de ce passage. L'élection est à l'origine du remerciement à Dieu. L'élection ainsi comprise dans une vie de foi qui œuvre chez les croyants qui s'emploient à servir l'Église du Seigneur donne lieu à des remerciements de la part de ceux qui observent cette élection ainsi manifestée. Et toute l'Église donne gloire à Dieu parce que c'est un don de Dieu. Pourquoi donc, en revenant à notre question de tout à l'heure, pourquoi donc parlons-nous d'une foi simplement intellectuelle, d'un terme, d'un concept dans notre passage, comme si elle était supprimée ou distante de la pratique et de l'expérience de vie faite avec les Thessaloniciens eux-mêmes? Nous en reparlerons plus longuement, mais pour l'instant, nous affirmons qu'on ne peut pas connaître l'élection d'une autre manière.
Et je crois que souvent, notre bataille doctrinale se concentre sur le fait qu'on essaye de reconnaître l'élection dans autres termes, on peut dire. En d'autres termes, on ne peut pas avoir un savoir, une connaissance pratique et expérimentale de l'élection si ce n'est par voie indirecte, d'après ce que Paul explique ici dans notre passage. C'est-à-dire que les Thessaloniciens étaient élus par Dieu, et ceci parce qu'ils avaient vu et vécu leur foi dans le Seigneur, une foi pratique et qui œuvre. Vous me suivez? Comme l'élection provient d'une manière spéciale seulement de Dieu, ce n'est que Dieu qui peut vraiment la connaître. Ce n'est donc pas quelque chose de visible. Ce qui nous pousse à reconnaître que quelqu'un est élu par Dieu, c'est sa vie vécue selon une foi active qui travaille pour le Seigneur et, de nouveau, son Église. Voilà essentiellement en quoi consiste le savoir de Paul concernant la foi des Thessaloniciens. Il y a beaucoup plus à dire à ce sujet, mais pour l'instant, nous poursuivrons le commentaire du passage. Le savoir de Paul s'adresse aux frères aimés de Dieu, verset 4. Frères aimés de Dieu. C'est ainsi que continue le verset 4. Les Thessaloniciens, vous voyez, sont des frères. Ce terme parle d'affection et de familiarité. On le connaît. Ils font partie de la famille de Dieu et par conséquent, ils sont unis par un lien profond, pourrions-nous dire. À tous les autres croyants nés de nouveau, aimés de Dieu, dans la même famille. C'est le même lien. Cette expression d'affection reflète en effet un lien qui est plus profond que le sang lui-même et que la chair. Jean, vous vous rappelez, Jean dira dans son prologue de l'évangile de Jean, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. » Ainsi, la fraternité de leur foi est plus forte que jamais, plus solide et indissoluble que le sang et la chair. Les frères sont des frères au sens spirituel unis par Dieu, par un lien divin. Pourtant, ces frères, c'est-à-dire les Thessaloniciens, sont des frères aimés, écoutez bien, aimés de Dieu. Paul souligne quelque chose d'encore plus spécial à leur sujet et au sujet de tous. Essentiellement, qu'ils sont appelés frères et comme eux, nous aussi, nous sommes des frères. L'expression « aimer » est on peut dire au niveau grammatical, participe composé passif, que l'on peut aussi exprimer ou qui peut être traduit par « ayant été aimé ». Le temps est légèrement différent par rapport au présent, car ici le sens communique une action passée dont les effets, les résultats continuent à être valables dans le temps. Ils ont été aimés, ils sont au présent aimés. Tout le temps. L'amour du Seigneur ne quitte jamais. Cela veut dire que les Thessaloniciens ont été aimés de Dieu. Les Thessaloniciens n'ont pas aimé, mais ce sont eux qui ont été aimés. Les Thessaloniciens ont été, l'accent est mis sur le passé, aimés. Les Thessaloniciens n'ont pas aimé, mais ils ont été aimés. Voilà le sens de la forme passive. Ils ont reçu l'amour au lieu de le rechercher, de rechercher l'amour.
D'après ce qu'on peut comprendre à partir du texte, Dieu a pris l'initiative en montrant son amour aux Thessaloniciens. Ceux-ci, au contraire, sont restés passifs, immobiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour le recevoir, pour le rechercher et surtout pour le gagner, pour le mériter. Vous comprenez désormais le sens et la signification du terme et du concept de l'élection, son importance pour notre vie chrétienne. Dans le passé, d'après notre passage biblique, Dieu a décidé de reverser son amour sur ses croyants. Tout le passage du verset 1 au verset 5 est plein de l'amour de Dieu. Et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. Dans le passé, Dieu a décidé de reverser son amour sur ses croyants. Aucune autre explication nous est donnée dans ce texte, ni j'ajoute dans d'autres textes où nous rencontrons à nouveau le mot « élection », selon le choix de Dieu de reverser son amour sur quelques-uns. Romains 5, également écrit par Paul, déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais voici comme Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au verset 6, toujours au chapitre 5 de Romains, Paul dira, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Romains 5, 6. Vous avez entendu? Dieu nous a aimés en Christ et à travers le sacrifice de Christ quand nous étions impies et pécheurs. Comme nous pouvons lire dans d'autres passages bibliques, le sens est que Dieu choisit d'aimer. Dieu choisit d'aimer ceux qui sont méchants et injustes et qui sont, en bref, ses ennemis. Dieu aime, Dieu choisit de répandre son amour à travers la crucifixion et la croix de Christ sur ses ennemis. Paul, en Tite, chapitre 3, chapitre 3, un de ses autres épîtres, nous dit encore, des hommes et femmes qui autrefois étaient comme sont tous les hommes, stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivons dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Éphésiens 1 nous rappelle par ailleurs que le choix de cet amour, c'est-à-dire que Dieu a choisi de répandre et reverser son amour sur nous, a eu lieu, cette décision a eu lieu dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Chapitre 1, versets 3 et 4. Cela est en outre expliqué comme le fait d'avoir été prédestiné dans son amour. Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Nous avons été élus, prédestinés, adoptés comme ses enfants et tout cela fait partie d'un plan bienveillant, bon plan de Dieu à travers le sang et le sacrifice de Jésus-Christ. Et ceci est encore un motif de bénir Dieu pour le bon plan de sa volonté. Je vis comme croyant, élu, je manifeste mon élection, j'exprime ma foi dans la manière que je bénis Dieu tout le temps. Je vis pour Jésus-Christ, pas pour moi-même. Paul dira que lui est mort. Il n'y a plus Paul, mais il y a Paul en Christ.
en Christ. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est nous, croyants. Ça, c'est notre témoignage vers le monde. En célébrant la gloire de sa grâce. Voilà la signification et la grande importance de l'élection dans notre passage en 1 Thessaloniciens, verset 4 et 5. On considère maintenant le verset 4. Par sa volonté et son projet bienveillant depuis l'éternité passée, une période en dehors du temps, Dieu a décidé de nous choisir comme ses enfants à travers le sacrifice de son Fils, et tout cela au lieu quand nous étions déchus dans le péché, ses ennemis et ceux de son Fils Jésus-Christ. Tu diras peut-être, quelqu'un peut dire, pourquoi m'a-t-il choisi moi et n'a-t-il pas choisi quelqu'un d'autre? Et le texte répond, on peut dire Dieu répond, parce que j'ai été choisi, toi. Un point, c'est tout. Donne grâce à Dieu. Donne gloire à Dieu. Personne d'entre nous ne méritait ni ne mérite cet amour qui lui est donné par le sacrifice du Fils. Voilà donc le son de la fraternité qui appartient aux Thessaloniciens et de l'amour associé à cette fraternité de la famille de Dieu dans notre passage. Les Thessaloniciens sont des frères aimés de Dieu. Paul a et exprime une affection fraternelle et familiale envers eux, mais ce qui est encore plus important, Dieu fait preuve envers eux d'un amour divin qui les distingue de toute autre réalité affective du monde. En effet, comme nous verrons dans la suite dans notre passage, il s'agit d'un amour, écoutez bien, il s'agit d'un amour qui transforme. Il sauve et il sanctifie. En d'autres termes, si tu n'as pas cet amour, tu n'appartiens pas à Dieu, au Fils et à la foi et aux frères. Et on va le voir. Ça va être manifesté parmi nous. De cette manière, Paul est beaucoup plus consacré à son affection fraternelle pour les Thessaloniciens. Cette élection nous unit plus. Et nous porte à nous consacrer plus. Eux aussi, comme lui, ont été rachetés à un grand prix. Observez encore combien est fort et combien transforme cet amour de Dieu qui élit et rend frères ceux qui sont unis par cet amour. Paul, qui dans le passé était un pharisien plein de zèle dans la persécution de l'Église de Christ et des enfants de Dieu, a été transformé à un tel point qu'il a renoncé à tout pour connaître Christ et courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ. Philippiens 3, versets de 5 à 14. Cette transformation si radicale, dirons-nous, n'est pas seulement l'expérience de Paul, mais si, en ce qui concerne les détails, c'était seulement la sienne, mais c'est celle de tous ceux qui sont aimés de Dieu, toi et moi. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, dans la deuxième épître des Thessaloniciens, Paul dira encore aux Thessaloniciens, « Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. » Écoutez aussi le verset 14 qui suit immédiatement toujours en 2 Thessaloniciens. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas remarquable?
N'est-ce pas remarquable? Non seulement il y a la répétition du concept de l'élection concernant les Thessaloniciens, mais observez les liens profonds et divins entre l'élection, la sanctification de l'Esprit et la vérité de la parole de Dieu. C'est tout complet. Et tout ceci est caractérisé par la fraternité, frères dans la foi. De plus, à partir du verset 14 de 2 Thessaloniciens 2, on nous remémore l'appel par l'Évangile, regardez, non seulement à travers le salut et la sanctification, mais même à la gloire, glorification et éternité avec Dieu. Le tout est emballé, c'est magnifique. Le tout est emballé ensemble, dirons-nous, afin qu'il n'y ait pas l'un sans l'autre. À partir de la vérité divine, notre foi se manifeste dans la réalité humaine et à nouveau, il est impossible de séparer les deux existences, spirituelle et matérielle, car elle représente la vraie foi. Ce que Dieu décide dans le ciel se produit, se révèle sur la terre. Ce que se manifeste sur la terre est l'accomplissement, il prend sa source et son origine dans le ciel. C'est cela le point principal de notre passage biblique. C'est cela la source du croyant, sa force. Voilà notre force dans la foi. Frères aimés de Dieu, voilà la doctrine de l'élection. Dans notre passage, l'amour de Dieu est par conséquent fondamental. Il concerne la fermeté et la confiance continue que nous avons et que nous pouvons avoir de plus en plus quand nous dépendons de cette ressource. Dans notre parcours de foi, on a espérance, on a force. Cet amour et être bien-aimé de lui constamment et continuellement soutenu nous rend fermes et nous console quand notre foi est mise à l'épreuve par la vie, par les épreuves de la vie. Comme Paul enseigne en 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Il consiste en une grâce qui nous est donnée et qui console. C'est une consolation éternelle. C'est une consolation éternelle et une bonne espérance qui encourage nos cœurs et qui nous affermit en toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Observez donc le fil du raisonnement de Paul au verset 4 de notre passage, 1 Thessaloniciens 1. L'amour de Dieu, dans le contexte du verset, étant décrit comme un amour qui a choisi et transformé les Thessaloniciens, eux qui étaient ennemis de Dieu, en enfants de Dieu et frères dans la foi, consiste en un amour complètement immergé dans le soin et le contrôle de Dieu, du salut à la sanctification et à la glorification. Dieu s'occupe de tout notre parcours en lui garantissant son amour. Il fallait que les Thessaloniciens sachent que leur foi et leur vie dans la foi dérivaient d'un choix souverain qui provenait de la grâce infinie de Dieu. Il est intéressant à ce propos de remarquer que Paul ne développe pas la vérité de l'élection dans ce passage de plus en plus. On peut penser que les Thessaloniciens connaissaient déjà cette doctrine et que par conséquent, Paul n'avait pas besoin d'expliquer ou de l'approfondir à nouveau. Ainsi, le choix est souverain en d'autres termes. Il dépend de Dieu et Dieu n'est pas conditionné ni influencé par personne en ce qui concerne son choix, son élection. Romains 9 nous parlera de ça, de cela. Dieu choisit Jacob au lieu d'Ésaü. On arrive à la fin
on arrive au verset 5. Après avoir expliqué le concept de l'élection, Paul termine notre passage en nous donnant le contexte de l'élection. Le contexte de l'élection, verset 5, brièvement, verset 5. En effet, au verset 5, Paul explique la particularité de l'élection des Thessaloniciens. Notre évangile, il écrit au verset 5, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Notez que l'arrivée de l'Évangile auprès des Thessaloniciens est soulignée par l'action de prêcher. C'est très important qu'une Église prêche la parole et gloire à Dieu pour le ministère de John et de Meg et de vous anciens de cette Église qui prêche la parole. Ce verbe, dans notre passage au verset 5, sous-entend que l'Évangile a été apporté, transporté aux Thessaloniciens. En d'autres termes, l'Évangile les a rejoints. L'Évangile les a retrouvés dans leur vie qu'ils menaient avant de connaître l'Évangile. L'action met l'accent, selon le contexte, sur l'œuvre de Paul et de ses hommes, ses collaborateurs, mais en premier lieu sur l'œuvre souveraine de la volonté du choix de Dieu qui retombe sur les Thessaloniciens, pourrons-nous dire. Donc, l'élection divine est provenue du ciel à travers les apôtres, Paul et les siens, pour arriver ensuite jusqu'aux Thessaloniciens par le moyen des missionnaires qui ont apporté l'Évangile. Donc, l'élection vient de Dieu à travers les hommes, les missionnaires et la parole qui vient prêcher. Observez donc comment se manifeste l'élection dans notre vie de foi, dans le contexte, après avoir vu le concept. Elle commence avec la prédication de l'Évangile faite par des hommes de Dieu, des hommes envoyés par Dieu pour arriver jusqu'à nous. Paul met l'accent sur le fait que les Thessaloniciens ont été rejoints et retrouvés par l'élection de Dieu, cet amour qui les a choisis au moyen des paroles de l'Évangile qui leur a été prêché. Toutefois, Paul s'empresse de souligner que ce n'était pas seulement les paroles. Ce n'était pas seulement les paroles et en la prédication, mais c'est en vérité la partie extérieure. Parce que derrière cette prédication, derrière l'annonce, il y a la puissance, l'esprit, la pleine conviction, pleine car ces paroles sont la vérité absolue de Dieu pour le salut de quiconque écoute et croit. Même quelqu'un ici aujourd'hui qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pas trop tard. Ceci était visible dans la vie et dans le comportement transformé de Paul et des siens. Ils se sont comportés ainsi au milieu des Thessaloniciens selon l'Évangile et l'élection qu'il y a derrière et qui transforme et rend puissant la vie de ceux qui vivent et croient. Et ceci qui est arrivé aux Thessaloniciens en écoutant l'Évangile. Et pour ça, l'appel ce matin est « Écoute l'Évangile ». Écoute l'Évangile. Croyant, tu dois écouter l'Évangile. Et non croyant, tu dois absolument écouter l'Évangile. Parce qu'en l'Évangile, on a la puissance, on a la persévérance. On vient transformer par l'amour de Dieu et c'est visible. Ça est créé par Dieu et rend puissant les vies. Voici le concept et le contexte de l'élection. Prions le Seigneur.